Coucou les amis, je vous retrouve avec l'interprétation du thème astral de Daniel Cohn-Bendit. Donc je ne sais pas si vous savez, mais il a été mêlé à des affaires où son nom est passé pour des cas d'agression sexuelle avec des enfants. Je ne sais pas si c'est avéré, je n'ai pas fait plus de recherches que ça, mais je me suis dit ça peut être intéressant quand on regarde son thème. Est-ce que sur le plan astrologique ça confirme ou pas? Il est bélier ascendant balance. L'ascendant balance a une réelle capacité de sauver les apparences et de très bien présenter. Là, ce qu'on voit aussi, c'est qu'il a Neptune conjoint à l'ascendant. Ça peut donner des personnes qui sont mêlées à des situations de scandale et surtout, ça peut être des personnes qui peuvent créer un environnement de confusion et qui sont très bons en réalité pour faire des choses ou présenter les choses de la manière différente par rapport à ce que c'est. Et l'opposition au soleil éloigne aussi de la réalité dans ses rapports à l'autre. Donc c'est quelqu'un qui est très loin de la réalité. En plus, c'est sur des axes, donc ça, c'est énormément présent, on va dire, dans sa personnalité. C'est une personnalité, effectivement, qui peut être aussi très dure par moment, surtout sur le plan émotionnel, avec la lune ici à 2 degrés du signe du Capricorne, qui est de toute façon mal positionnée. Bon, là, on a ce qu'on appelle une réception mutuelle en astrologie. Donc, ça va diminuer l'impact de l'opposition Lune-Saturne. Mais quand même, la Lune est en exil, elle est mal positionnée. Donc, c'est quelqu'un qui peut être très froid dans ses émotions. Et l'opposition à Saturne accentue ça. C'est la froideur au niveau des émotions. Ça peut venir du rapport à la maman ou bien la maman était une personne froide ou c'était une personne un petit peu distante. D'ailleurs, il y a aussi des soucis avec le père. Est-ce que le père a été absent? Est-ce qu'il a perdu le père? Ou bien, alors que le père a peut-être eu des addictions ou lui-même a des addictions. Il y a vraiment beaucoup l'énergie de l'addiction ici qui est très présente. Mars va être très important quand on analyse l'énergie sexuelle, surtout d'un homme dans les thèmes de naissance. Mars est en poisson mal positionné en signe. Et Mars se situe en 5. La 5, c'est la maison des enfants. Il y a quand même un carré à Uranus. Uranus qui représente ce qui est hors du commun, ce qu'on considère marginal potentiellement ici sur le plan, on va dire, collectif. Sa Vénus aussi est pas très bien positionnée. Alors en signe, oui, puisque Vénus est ici à 1 degré du signe du taureau. Mais Vénus est rétrograde et prend ici un carré de Pluton. Donc ça, les aspects de Vénus, les placements de Vénus et de la Lune dans les thèmes d'hommes, ça va être important parce que ça nous indique les rapports aux femmes. Et effectivement, les rapports aux femmes et les rapports aux féminins ici sont assez durs. Et pareil au niveau de l'énergie, on va dire sexuelle, on peut dire que il y a une probabilité ici sur le plan, on va dire, astrologique, avec un Mars en 5, donc ça, c'est les zones d'agression. Avec le carré à Uranus, ça crée effectivement quelque chose qui n'est pas commun. En plus, Uranus ici se trouve en 9, donc il y a un lien avec la légalité ou ce qui est moral ici. La moralité est différente ou c'est une moralité qui peut choquer, encore une fois, sur le plan collectif. Donc voilà les amis, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Il y a un Pluton quand même dans la 10. C'est quelqu'un qui aime avoir du contrôle en lien avec ses responsabilités sociales et sa carrière. La question que je me pose beaucoup par rapport à ce thème-là, c'est vraiment les rapports aux parents. Là, il y a des soucis dans les rapports aux parents, autant du côté de la maman que du côté du papa. On peut même dire que peut-être le papa s'est opposé à lui à certains moments de sa vie potentiellement. En tout cas, avec un Mars en 5, ça donne aussi une personne qui est très portée sur ses plaisirs et peut-être de manière, on va dire, pas forcément équilibrée, bien gérée, puisque c'est un Mars qu'on considère mal positionné dans le signe du Poisson. Voilà les amis, j'espère que c'est une interprétation qui vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, vous avez l'espace commentaire. Au niveau du profil, vous avez des liens si vous souhaitez prendre une consultation privée avec moi ou si vous souhaitez apprendre l'astrologie avec moi. Donnez-moi toujours les personnalités que vous souhaitez que j'analyse dans ce type de vidéo. Ça peut être des hommes politiques, ça peut être des artistes, comme vous voulez. Je vous embrasse et je vous retrouve lors d'une prochaine vidéo.